Ok, j'ai peut-être un peu déconné. 8 mois sans sortir de vidéo et 1 an et demi après on va enfin continuer les vidéos par rapport à la perspective. Ouais, bah n'en parlons plus et commençons hein. Bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Maxi, et aujourd'hui on parle de création et perspective. Comme vous avez pu le voir via le titre, aujourd'hui notre but simple est de créer un vaisseau spatial à partir de rien, et le foutre dans un décor déjà existant avec la bonne perspective. Ouais, avant de créer un décor en perse complet, on va déjà voir comment on fout un objet complexe dans ce décor. Et ça sera un bon début. Et là pour le coup c'est un décor de l'artiste Sparte que l'on va reprendre. Je vous conseille d'aller check son ArtStation, très solide. Et notre objectif, mettre un vaisseau spatial type Halo dans l'hangar prévu à cet effet. Bon, commençons par créer notre vaisseau. J'ai personnellement pris pour F une Bugatti Divo. Bah ouais, on crée un vaisseau spatial donc go prendre des trucs qui s'en rapprochent. Et à partir de là, on se sert de notre imagination et on découpe au lasso des formes qui font la base de notre vaisseau. On étire, on replace, on garde certaines lignes, certaines formes de base, de la voiture. Après ça, on peut commencer à peindre les formes principales de notre coque, et une fois qu'on est content de notre forme, on fait le profil, le face si possible. Ça nous allégera le travail à faire quand on le mettra en perspective. Voilà, à partir de maintenant, c'est un peu au choix. Soit vous commencez directement en grayscale, soit vous faites un petit croquis si vous n'êtes pas forcément très sûr. Mais dans tous les cas, on va se mettre quelques repères histoire de pas partir en sucette, et ça sera bien mieux pour la vidéo. On va chercher notre ligne d'horizon. Internet est votre ami si vous ne connaissez pas. Puis on va chercher notre point de fuite. Pas très compliqué à trouver, si vous voyez que toutes vos lignes convergent vers un point, celui-ci sera votre point de fuite. On va chercher le deuxième sur la même ligne d'horizon, et voilà, ça nous fait déjà 2 bons repères. A partir de maintenant, il n'y a pas de recette miracle. Il faut tâter, et encore tâter. D'autant plus que si votre vaisseau a des courbes, eh bien vous allez devoir passer un peu outre vos repères pour les réaliser. Mais pour les lignes principales de votre vaisseau, vous pourrez tout de même vous servir de ces repères faits plus tôt. Pour les petites règles à savoir, ce qui est généralement au-dessus de votre ligne d'horizon sera courbé vers le haut et on ne verra pas le dessus, et pour ce qui est en dessous de votre ligne d'horizon, ce sera courbé vers le bas et logiquement, on ne verra pas le dessous. Bien sûr, ne prenez pas ça complètement au pied de la lettre, car s'il y a une certaine élévation ou je ne sais trop quelle irrégularité, il se peut qu'on les voit, mais globalement, c'est un des principes. Bon, une fois avoir terminé le sketch, je commence le grayscale. C'est d'autant plus important sur une scène déjà existante si vous ne respectez pas les lumières et que vous ajoutez un objet. Celui-ci risque de sortir complètement du dessin, et nous ce qu'on veut c'est qu'on puisse croire qu'il n'a pas été ajouté. Après ça on va se servir des couleurs déjà existantes sur notre scène en les pipetant, ça nous évitera d'avoir des écarts de couleurs et une colorimétrie similaire. D'autant plus que pour le coup dans cet exercice on a du métal tout autour de nous, et ça tombe bien car notre vaisseau sera aussi métallique, donc on peut tout réutiliser. Voilà. Si vous avez bien pris votre temps pour faire cet exercice, que vous vous êtes bien cassé la tête pour réfléchir à comment, quoi, où mes ombres, lumières et réflexions seront, eh bien vous devriez avoir un résultat encore meilleur que le mien, car je n'ai pas vraiment pris ce temps-là. Bon, du coup je ne ferai pas de tuto très basique sur la perspective. Je pense que tout le monde est capable de rentrer un cube dans une quelconque perspective, et si vous voulez vraiment revoir ces bases, Internet engrouille de tutos très basiques pour justement vous les apprendre. Sur ce, je vous laisse ici, je retourne tryhard encore et toujours, et on se retrouve dans 16 mois pour une nouvelle vidéo.